Les acteurs. C'est rien du tout. C'est de la pâte à modeler. Une marionnette. Non, les seigneurs, ce sont les auteurs. Sans les auteurs, il n'y a pas d'acteurs. Sans eux, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de situation, il n'y a pas d'enjeu dramatique, il n'y a rien. Sans auteur, un acteur, il attend. Il attend, à côté de son téléphone. Il attend qu'il y ait quelqu'un qui écrive pour lui. Quelqu'un qui l'appelle. Il attend. Il se balade. Il se fait chier. Parce qu'il se fait chier, l'acteur, tout seul. Il est rien sans les autres. Un acteur seul, c'est que dalle. Alors il attend. Il attend qu'on l'appelle. Et finalement, on l'appelle. Ouais. Pour partir en week-end à la campagne. Pour une grande réunion d'acteurs anonymes. Oui, alors les acteurs anonymes, ce sont des acteurs, parfois même de grands acteurs. Mais personne ne les connaît. Personne. Alors ils se réunissent et ils se font des réunions. Les acteurs anonymes. Ils sont fantastiques, hein. Le cœur gonflé d'ego, et ils se mettent alors à casser ce putain de métier. À casser les réalisateurs, qui ne savent pas diriger, ni placer la caméra. Ils cassent les auteurs. Bah oui, ces putains de scénaristes qui ne savent pas écrire de bons dialogues, et qui n'y connaissent rien à l'écriture. Ils cassent les acteurs, ceux qui ont réussi, en pensant que ce ne sont pas des bons acteurs. Et ils se mettent à boire tous ensemble, en se racontant des blagues, jusqu'au bout de la nuit, en parlant d'hypothétiques projets qu'ils pourraient écrire eux-mêmes et réaliser eux-mêmes avec leur smartphone. Alors, il y en a même qui attendent le messie des acteurs. Ouais. Ce grand réalisateur américain qui saura voir la douleur et le talent derrière leurs lunettes noires. Mais un acteur sans texte, bah, c'est pas un acteur. C'est un figurant. C'est une silhouette. Une ombre comme ça dans le fond du plan d'un mec qui allume sa clope. Ou alors, ouais, c'est aussi le mec qui rigole, qui boit son verre de vin, de l'eau coupée à la grenadine. Mais à la table, mais derrière la table des acteurs principaux. Et souvent, c'est le même mec qui va demander au réalisateur et alors, qu'est-ce que je dis? Eh ben, ce que vous voulez, hein, on s'en fout parce que vous n'avez pas de micro. Donc, mais faites semblant de parler quand même, c'est mieux. Hein. Mais surtout, faites pas de bruit avec les couteaux et les fourchettes. Hein. Le cinéma. Ça, c'est du pipeau. Le cinéma, c'est... Je fais tout pour te faire croire que c'est vrai, mais tout est faux. Tout. Les émotions, les sentiments, tout ça, c'est faux. L'acteur lui ressent rien. C'est au spectateur de ressentir, pas l'acteur. Parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'un acteur il ressent de l'émotion si le spectateur il ressent rien? C'est pas l'acteur de ressentir, c'est le spectateur. L'acteur, lui, il joue une partition. Il doit jouer la note. Il doit être juste. Tout ça, c'est de la musique, c'est du rythme, c'est du souffle. Tout ça, c'est technique. T'as l'émotion d'un côté et t'as la technique de l'autre. Tu dois l'apprivoiser. La dompter comme un cheval fou. Et puis, quand tu travailles un rôle, tu vas pas te mettre à barjoter en te disant
Ah mais Hamlet, il aurait fait comment Ah mais attends, mais... parce que Hamlet, il l'aurait dit comment il aurait fait quoi Ah mais... j'arrive pas à aller chercher la psychologie d'Hamlet. Mais la psychologie, c'est de la merde. Ce qui compte, c'est le comportemental, ici et maintenant. Qu'est-ce que je fais là, dans cette situation? Ce qui est important, c'est de saisir ce qui se passe. D'où je viens, où je vais, qu'est-ce que je fais là, dans cette situation. Mais pas le personnage, hein, mais moi. Qu'est-ce que je ferais? Aller à l'essentiel.